Bonjour belles âmes Balance et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de février 2019. Alors, j'espère franchement que le portail de 2018 à 2019 dans le mois de janvier n'a pas été trop pénible pour vous. C'est vrai que j'ai plutôt des retours négatifs, hein. Le mois de janvier, il a été assez hard en fait, avec la nouvelle lune, avec la pleine lune, avec juste simplement le portail de 2018 à 2019. Donc j'espère en tout cas que pour vous ça a été. Et on va voir un peu du coup ce que les énergies du mois de février vous réservent. Je fonctionne toujours de la même manière. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, eh bien, je vais voir un peu les énergies générales du mois de février dans le domaine affectif, relationnel, sentimental, dans le domaine du travail, des projets et dans le domaine du développement personnel et ou spirituel. Évidemment, je rappelle que c'est un tirage qui est généraliste, qui ne pourra pas parler à tout le monde ou toucher tout le monde. On a tous des chemins de vie très différents et puis des énergies qui doivent nous traverser à certains moments et d'autres pas. On a tous une carte du ciel qui est très différente, même si on est du signe, donc ici par exemple de la balance, eh bien voilà, on est quand même tous uniques et tous nés sous des planètes différentes et à des degrés différents, etc. Donc c'est tout à fait normal. Néanmoins, si ça vous dit, vous pouvez aller voir votre signe ascendant parce qu'il est vraiment la complémentarité de votre signe et donc qui peut vous apporter pas mal de force en fait quand vous êtes en faiblesse dans votre signe solaire. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et puis pour ceux qui connaissent leur signe lunaire, je vous invite également à aller voir la guidance. Alors, je vous invite aussi à aller voir, à revenir revoir cette guidance en fait en fin de mois, fin de ce mois de février, pour voir un peu finalement quelle a été votre route à vous. C'est plus pour faire un carnet de route, si vous voulez, un peu comme quand on fait un carnet de voyage. On marque, voilà, je suis allée à tel endroit, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Et là, c'est un peu la même chose. En fait, ça peut vous permettre, pas de vérifier si ce que j'ai dit c'était vrai ou pas, parce que moi, dans le moment présent, ce que je dis, ce que je ressens, c'est vrai pour moi et pour vous. Mais ce qui se passe, c'est que la vie, c'est énergie et l'énergie, elle circule tout le temps et elle est en perpétuel mouvement. Et selon les choix que vous allez faire, évidemment, c'est normal que certaines énergies ne vous parlent pas. Ce que je veux plutôt vous inviter à faire ici avec ce carnet de route, c'est pour voir justement où ce mois de février vous a emmené et ce que vous avez vécu, peut-être noter les choses majeures que vous avez vécues et si ça correspondait aussi peut-être à une des cartes, vous pouvez du coup associer l'événement à cet as de pentacle, à ce page de bâton, etc. Vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là que je vous invite à faire ça. Mais sinon, après cette introduction, on va rentrer dans le vif du sujet et on va aller voir un peu ce qui se passe au niveau des relations par rapport aux autres, hein. Relations, vraiment, ça englobe le voisinage, la famille, le boulot, vraiment toutes les personnes que vous pouvez juste connaître même un petit peu. Voilà. Alors, pas de carte majeure, on est dans des mineurs, mais des mineurs qui sont plutôt sympathiques, sauf peut-être pour le dernier. Euh, alors, donc je rappelle évidemment que je ne lis pas, en tout cas pas tout le temps, parce que je vois que des fois je reçois des messages comme quoi je dois lire vraiment linéairement, c'est-à-dire que ça va être vraiment début, milieu, fin de mois, mais ici, non. Donc voilà, les énergies qui se trouvent ici peuvent peut-être être pour vous ce qui va se manifester en début de mois de février, hein. Vraiment, selon d'une personne à l'autre, je ne peux pas le dire. Donc il y aura en tout cas des énergies, voilà, comme vous pouvez le voir, de joie. Vraiment, vous allez célébrer la vie, vous allez être heureux de voir vos amis, votre famille, de partager un moment avec vos enfants, passer un bon moment avec votre voisin, votre voisine. Vraiment quelque chose qui vous met en joie, qui vous apporte beaucoup de bonheur, des moments de partage, de réunion, vraiment des moments simples, mais des moments qui font du bien en fait. Donc ça, on dit oui, hein, on signe tout de suite. Il y aura également en fait justement dans le domaine relationnel des choses qui vont payer, dans le sens où vous allez récolter les fruits vous allez récolter oui les fruits des graines que vous avez semées. C'est français ça.
Oui, ben, je sais plus. Enfin bref, voilà, on sème des graines hein, tout au long de notre vie, de notre parcours, de notre chemin. On sème des graines. Et des fois, ben, ces graines, elles sont positives, mais des fois, elles sont négatives. Alors pour ceux qui ont semé par rapport à vos relations, peut-être par rapport à votre couple, vous avez semé des sentiments positifs pour que ça continue à bien fleurir, pour que ça continue à bien se passer, vraiment bien entretenir votre couple ou peut-être amicalement vous avez continué à prendre des nouvelles de cette personne, voilà, vous vous souciez d'elle, vous prenez, enfin bref, ça peut être pour votre famille aussi, voilà, vous êtes très prévenant avec votre famille, donc vous semez des graines positives. Dans ce cas-là, vous allez recevoir des choses, des situations hein, relationnelles qui vont se passer et qui seront positives. Vous serez couronné, oui, mais couronné ben, de succès. Voilà, parce que vous allez quelque part, vous avez réussi. Ces graines pardon, que vous avez semées, elles vous apportent des sentiments positifs aussi en retour. Évidemment, si vous étiez dans une passe qui n'était pas très positive, qui était plutôt négative, du coup vous avez semé peut-être des graines d'éloignement, des graines de passivité, des graines de ben, peut-être des fois, vous savez, de méchanceté, mais on le fait pas exprès, hein, des fois, c'est voilà des graines qui sont plus désagréables, vous voyez, et du coup, ben, ce que vous allez récolter, ben, vous allez récolter des situations désagréables et plus négatives que positives. Voilà, donc oui, vous allez être couronné, vous allez semer, vous allez récolter ce que vous avez semé, mais c'est autant valable dans un sens que dans l'autre. Voilà. Et ça, moi, je ne peux pas le dire, c'est vous qui allez voir un peu par rapport à vos relations. Donc, on va prendre un exemple. Allez, par exemple, vous avez fait en sorte que voilà, votre voisin, il est arrivé peut-être en fin d'année, en novembre là, 2018, il est arrivé à côté de chez vous. Vous avez vraiment fait en sorte que les choses se passent bien. Eh bien, vous allez récolter des beaux fruits, voilà, avec ce voisin. Et voilà, il va dire ah ben ça va, voilà, il prend de temps en temps vos nouvelles quand il vous croise, parce que bon, c'est pas qu'on se croise peut-être tout le temps entre voisins, mais des fois voilà, il prend le temps de papoter avec vous et donc il y a une relation sympathique qui s'est installée parce que vous avez semé des graines qui étaient sympathiques. Bon, alors il y aura également des énergies où il y aura vraiment une relation qui va peut-être partir à volo en fait, une relation en tout cas qui n'est pas très stable, une relation on voit bien il y a des fissures qui se sont installées, il y a des émotions qui sont à l'intérieur des couples et des émotions qui sont prêtes à partir. Voilà, en fait, ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas sûr par rapport à une relation, peut-être de la continuer, qu'elle soit encore une fois une relation de couple, que ce soit une relation amicale ou même familiale ou même de voisinage ou une connaissance, ben, vous n'êtes pas très sûr. Voilà, vous ne savez pas. Vous êtes vraiment dans l'incertitude et du coup la relation n'est pas stable non plus, hein, elle est bancale et ça c'est pas évident à vivre. Voilà. Eh bien voilà, j'ai envie de dire que c'est assez, c'est pas négatif et puis en même temps c'est, voilà, il y a un peu de tout comme énergie pour le domaine relationnel. Alors, pour le domaine du travail et des projets, eh ben là par contre, on m'invite à lire ça de façon linéaire, donc plutôt début, milieu, fin de mois. Donc moi, je vous envoie les informations. Si ça ne se présente pas comme ça pour votre mois de février, c'est pas grave, d'accord? Moi, j'ai ce message, j'ai cette intuition de lire de cette façon-là, donc je vous lis. Et il y a une évolution. Clairement, on passe d'un 7 à un 9 à un prince, donc il y a une évolution. Comment va-t-elle se passer par rapport au travail et au projet? C'est que vous allez être sur vos gardes par rapport à des choses que vous avez créées. Peut-être qu'on vous a donné une tâche à accomplir, que vous avez fait tout ce que vous avez à faire et du coup vous savez, vous êtes aussi investi émotionnellement. Hein, vous y avez mis du temps, de votre énergie, etc. Donc c'est un peu votre bébé ce que vous avez créé. C'est un exemple hein, que je vous donne là. C'est à voir et à voir par rapport à votre situation de travail à vous. Voilà, vous avez créé un projet sur le côté, vous avez vraiment eu une idée super géniale. Voilà, et pour le moment, ben, en fait, vous êtes plutôt
à l'affût de voir qu'on ne vienne pas vous la piquer, cette idée. Voilà, c'est votre job, on vous a donné cette tâche-là à accomplir et pas à une autre personne. Donc voilà, vous avez peut-être un peu peur qu'il y ait un collègue qui vienne en stummeling essayer de vous piéger ou de vous voler vos idées. Et vous, vous êtes vraiment sur vos gardes par rapport à un projet, une tâche à faire, etc. Voilà. Alors, il y a également, alors j'ai failli m'arracher l'oreille avec ma boucle d'oreille. Je fais tellement de gestes quand je parle, vous voyez pas derrière l'écran, mais alors, donc après, dans la continuité, ben justement, vous voyez, il y a cette carte de prudence, c'est-à-dire que votre chemin, c'est pas qu'il va être semé d'embûches, mais c'est pas un chemin qui va aller tout droit. C'est-à-dire que la tâche que vous avez à accomplir, le boulot, à la maison, le projet que vous avez sur le côté, etc., comme vous le voyez, il va pas tout droit, ce chemin. Il n'est pas stable non plus. Hein. Ces palais là sur l'eau qu'il y a là, j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas sûr de vous, il risque de tomber à l'eau aussi, votre projet. Donc, vous allez devoir faire preuve de prudence et avancer de façon intelligente, de façon discrète et doucement. Doucement, mais sûrement, vous arriverez à votre but, d'accord? On voit quand même bien que le ciel, il est dégagé, hein, il y a un jaune pétant qui est là. Bon, quelques nuages à l'horizon, mais c'est juste des nuages passagers qui restent pas. Donc, vous vous en faites pas et vous voyez qu'on va vraiment du noir au blanc. Hein. C'est vraiment de quelque chose voilà, qui vous fait peur peut-être à y aller. Allez, il faut que je présente mon projet au boss par exemple. Et vous mettez un premier pas. Vous essayez d'abord de prendre contact avec lui. Bon, contact avec sa secrétaire. Puis la secrétaire, hop, elle a fixé un rendez-vous. Génial. Puis la deuxième phase, c'est de vous préparer. Vous vous préparez chez vous, vous répétez votre speech, etc. Puis hop, vous allez à un autre palais. Et là, bon, on est le jour J. On souffle un bon coup. Puis là, hop, dernier palais, vous êtes devant le boss en train de faire votre speech par rapport à ce projet sur lequel vous avez travaillé. Ok? Faites preuve de prudence et allez-y doucement. Quel que soit votre projet, etc. au travail. Et puis, il y a également, dans la continuité, quand même, l'action. Donc ça, c'est génial. En fait, quoi qu'il se passe finalement, vous allez passer à l'action. Voilà, vous allez vous dire, mais voilà, c'est maintenant, j'y vais, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. C'est quand même en plus le prince d'épée, donc le prince d'épée, il va y aller sans se retourner en fait. Il va être catégorique, il va dire les faits, ça se passe comme ça, je fais ça comme ça, voilà, je le fais quoi, je le fais, on est dans l'action et il y a une belle évolution, on le voit avec le papillon qu'il y aura vraiment une ouverture. Vous voyez, des ailes du dragon qui étaient plutôt raides, vous voyez, on a ces ailes de papillon juste ici qui sont beaucoup plus détendues en fait maintenant, même s'il y a quand même ce côté j'y vais et je me défends si je dois le faire, etc. Mais voilà, pour le travail, ce sont des énergies un peu particulières. Hein. Alors, voilà. On va voir un peu pour le domaine du développement personnel et ou spirituel. Et là, on a des énergies différentes. C'est pas linéaire pour moi. Elles vont se présenter quand elles se présenteront, tout simplement, dans votre mois de février. En fait, il y a des choses qui vont se passer super vite à un moment donné dans, dans votre mois de février. Peut-être que vous avez, je vous donne un exemple, hein, vous savez bien, peut-être que vous avez souscrit comment dire, un stage de chamanisme qui dure une semaine. Et ce stage de chamanisme, vous n'allez pas le voir passer en fait. Voilà, vous aurez l'impression que ça dure 2 jours, tellement ça vous a plu, tellement ça vous a fait du bien. Donc vraiment, voilà, généralement quand on se plaît bien, ça passe très vite. Pareil, peut-être que vous avez prévu un week-end à la mer de détente. Et voilà, pam, déjà fini, ça a été super rapide. Donc vous allez ressentir que ce que vous faites pour vous, pour votre bien, ça va passer très vite en fait. C'est ça le message que je reçois, voilà. Ça va vraiment passer comme une flèche. Par contre, à un moment donné, au mois de février, vous allez tenter à recommencer et à retomber dans d'anciennes habitudes malsaines.
Voilà, vous allez vraiment être tenté peut-être si vous aviez justement considérablement diminué la cigarette, ben là vous aurez vraiment envie de prendre 2-3 cigarettes en même temps. Ce sera très tentant pour vous, vous pouvez y céder, vous pouvez ne pas y céder, c'est vous qui décidez, mais la tentation est là. Peut-être que voilà, vous avez fait un beau régime, vous avez fait du sport suite aux fêtes de fin d'année, et là bah, vous avez envie de craquer, de prendre un hamburger, des frites, mayonnaise, la totale. Vous voyez, c'est plutôt ce genre de choses, mais ça peut être aussi une habitude qui était plus malsaine que ça. Peut-être que par rapport à votre développement personnel, vous avez réussi à ne plus tomber dans des schémas répétitifs, et en fait un schéma répétitif vient justement de revenir à l'horizon et vous êtes tenté de retomber dans cette situation toxique. Voilà. Alors, il y aura également des énergies par contre où vous allez vous sentir mais juste bien, avec une belle vitalité. Et ça va vous faire vraiment mais beaucoup de bien. Et ce ne sera pas dans le côté négatif du roi de bâton qui peut être fier, qui peut être arrogant, qui peut être, voilà, moi, je sais le faire. Parce que non, c'est pas du tout ça que je ressens. On voit bien que vous avez une force intérieure qui est là, peut-être qui va revenir pour certains, et vous allez reprendre en fait en main le contrôle en fait des choses, mais pas dans l'abus, pas dans l'extrême en fait, et du coup ça va vous apporter beaucoup de chaleur et beaucoup d'optimisme, donc ça c'est top. Voilà. Eh bien écoutez mes chers balances, j'espère que votre mois sera agréable. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, comme vous le souhaitez, et de revenir également à la fin du mois pour voir un peu et noter votre carnet de route. Voilà. Sur ce, je vous souhaite bien que de belles choses et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.